Centre analyse et recherche sur droit monde cadre dénoncer silence ULCC à la Cour des comptes fait sur plusieurs millions de dollars d'administration Premier ministre Joseph Lant est décaissé dans l'idée pour acheter matériel pour bataille contre insécurité et kidnapping dans le pays et spécialement dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Responsable organisation droit monde M. Gédéon Jean déplorer le fait que matériel ça yo pas de jamais livré by la police nationale là journée jeudi défenseur droit moun qui t'a intervenu dans l'occasion commémoration de l'année assassinat policier soit ak Boydio dans village des Dieux déclaré situation malouk n'a vive jodi a c'est résultat irresponsabilité autorité dans l'état ak dans recommandement la police là un côté maître Gédéon Jean qui était dans micro Micheli Alexis 12 mars 2021, 12 mars 2023, ça fait 2 ans depuis que, au commandement de la police, tu voyais des policiers, des unités d'élite, soit BOD, etc. Tu voyais à la boucherie dans le village de Dieu, côté que gang village de Dieu, le gang 5 secondes dirigé par Uzo, tu as assassiné au moins 5 policiers, ils étaient pas cadavre, ils étaient humiliés, cadavre, ils étaient mutilés, cadavre profané brûlé était exposé sur réseaux sociaux côté que tu as fait éloge à ça et matériel opération était saisi gagné plusieurs autres policiers qui étaient blessés donc policiers ça yo t'a demandé renfort pendant 2 heures il pas de vrai renfort bah yo n'a pas rappelé que 5 policiers qui étaient assassinés c'était Georges Renoir Vivender Desilus Whistler Eugène Stanley, Ariel Poula et Luc Dor Pierre. Et n'a pas rappelé que pas aucune information qui était communiquée à l'opinion sur question ça, pas aucune sanction administrative et judiciaire non plus qui était adoptée contre les membres du commandement de la police et d'autres personnes bien sûr qui étaient responsables dans telle situation. Donc l'inspecteur Karl-Henri Boucher qui était responsable des renseignements généraux, donc il était placé en isolement le 15 mars après que l'inspection générale était finie en deal. Eh bien, le 31 mars, après que le Premier ministre Joseph Jout t'es fort conférence de presse côté qu'il reconnaît que il dit que t'es gagné des erreurs tactiques, t'es gagné des en fait t'es gagné une rétention d'informations lors de l'opération, eh bien, il t'a pas libéré l'inspecteur Karl-Henri Boucher en guise de sanction en fait. Donc dès lors sont carte blanche qui baillent à Bandio pour assassiner des policiers et population. Il a rappelé que pour l'année 2022, il y a 54 policiers qui sont assassinés. Déjà pour le mois de janvier, il y a 18 policiers qui sont assassinés. Donc, je pense que c'est important pour nous, au niveau du cadre, nous rappeler événement ça. Pour nous pas pour nous qu'embellir dans l'opinion, dans la mémoire collective, c'est important que nous fassions tel rappel et situation ça elle est encore affecter l'institution policière. Eh ben 4 blancs ça que autorité que au commandement de la police santé bail et avec Bandio pour faire que Bandio pour continuer et assassiner les policiers. Donc, on a rappelé le 20 janvier 2023 à Métivier, à Pétionville, eh bien, il y a 3 policiers qui ont assassiné l'autre qui peut disparu. Et le 25 janvier 2023, il y a 7 policiers qui sont assassinés par le gang du Grand Griffe. Et on a rappelé que dans le cas de policiers qui sont assassinés dans la Tibonite là, eh bien, il y a un rapport de la direction départementale de la Tibonite qui imputait responsabilité à 2 inspecteurs généraux et un commissaire divisionnaire. Donc, dans ce sens, ça, nous-mêmes au niveau du cadre, nous écrivons correspondance à directeur général de la police nationale là, nous disons que faut gagner une enquête qui menait pour rétablir et faire dans le cas ça et fixer les responsabilités. Donc, pas pour gagner, on veut la de plus. Donc, heureusement, nous informer que l'inspection générale ouvre une enquête dans le cas, ça qui est passé la Tibonite là, eh bien, nous espérons que c'est pas dans la dynamique l'enquête se poursuit, pour gagner des éléments de réponse clairs et pour des sanctions qui bat. Et on a rappelé que environ 1,2 million de dollars américains étaient décaissés par l'administration du Premier ministre Joseph Jout, pour acheter matériel pour lutter contre le kidnapping et l'insécurité. Mais matériel ça n'a pas jamais livré jusqu'à date. Et institutions de contrôle telles que l'ULCC, CSCCA,
eh bien, ils gardent un silence sous question ça. Donc, ça qui passe, je dis, c'est responsabilité autorité. C'est responsabilité autorité, c'est responsabilité au commandant de la police, c'est responsabilité autorité politique. Donc, nous pensons que je dis, et c'est responsabilité syndicat de police. Syndicat de police, ils là pour garantir droit policier. Il faut qu'ils exigent que gagne une enquête avec des options claires, avec des éléments clairs qui baillent sur ce qui est passé village de Dieu. C'est rôle syndicat de police. C'est rôle l'institution des droits humains, c'est rôle société civile là pour nous connaître ce qui est passé village de Dieu et pour nous connaître tout ça qui est passé le 25 janvier dans la Tibonite.